Donc, on est aujourd'hui le 19 qui se lève. On poursuit toujours dans le chapitre 35. Donc, on avait vu hier rapidement, un petit résumé de ce qu'on a dit hier. On avait expliqué la Shrina réside sur la tête de chaque juif, et au point où dans la Torah il est marqué qu'Iner Hashem Nishmat Adam, que la bougie de Dieu c'est l'âme d'un homme. Donc l'âme d'un homme elle brille, elle éclaire, mais ce qui est au-dessus de la tête d'un homme c'est la Shrina. Et pour que cette shrina puisse résider, il faut lui fournir de l'huile. De la même façon que dans une bougie, il faut apporter de l'huile. C'est la même chose pour la shrina qui se trouve au-dessus de la tête d'un homme. Alors, comment est-ce qu'on peut apporter cette huile? Quelle est la spiritualité? On avait expliqué que rien dans ce monde ne peut permettre d'apporter ce combustible, parce que même le tzaddik le plus grand, celui qui est considéré comme tzaddik gamour, même Moshe Rabbeinu, avec sa grandeur et toute la présence de Dieu qui était à côté de lui constamment, eh bien, ne pouvait pas par ses propres moyens, c'est-à-dire par ses propres niveaux d'amour et de crainte de Dieu, pouvoir apporter cela par cette huile en fait qui était en fait le combustible nécessaire pour donner à la flamme de la shrina la possibilité de continuer à brûler sur lui. Donc qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait quelque chose qui soit en fait de la même dimension de spiritualité que la shrina elle-même. La shrina, on rappelle, c'est la lumière infinie de Dieu qui réside sur chacun d'entre nous. Mais cette lumière, de fait qu'elle est infinie, il lui faut aussi un combustible qui soit lui aussi de la même catégorie, c'est-à-dire aussi infini. Et la seule chose dans ce monde qui permet de réaliser cela, eh bien, on a expliqué que ce sont les mitzvot. Les mitzvot qui elles-mêmes, même si elles sont descendues dans ce monde, à travers et s'habillent à travers des choses matérielles comme les tfilines dans la peau d'un animal, les tzitzit avec la laine, et chaque mitzvot d'ailleurs que l'on réalise, pour chaque mitzvah, il y a 248 mitzvot positives qui correspondent aux 248 membres. Donc, à chaque fois que je fais une mitzvah, je mets en branle un de mes membres. Et donc, par l'intermédiaire de cette matière, je réalise à ce moment-là la mitzvah de Dieu, qui cette mitzvah n'est ni plus ni moins que la volonté de Dieu telle qu'elle est, telle qu'elle a été donnée à sa source et qui n'a subi aucun changement, aucune transformation, et qui est comme elle est là-haut, elle est ici-bas dans les mitzvahs. Donc la seule manière pour moi de trouver cette huile de cette capacité de pouvoir donner à la shrina un combustible, c'est uniquement, donc, comme on vient de dire, les mitzvot. Donc, d'où l'importance d'accomplir les mitzvot et de les accomplir dans l'action, puisque toute mitzvah, si elle n'est que simplement dans la pensée ou dans la parole, ça ne suffit pas. Il faut, pour que la mitzvah soit réalisée, qu'elle soit faite dans le cadre de l'action, puisque seule l'action est essentielle. Alors maintenant, on va un petit peu réfléchir sur ça, sur l'étude d'aujourd'hui, donc du 19 Adar. Morazaken nous dit comme ça: Vine que Shadam osek batora, azay nishmato shi nafsho elokit, im shene levushim apnim levadam, sheem koach hadibur va marshava. Alors on pourrait tout de suite se poser la question: si c'est l'accomplissement des mitzvot qui permet de pouvoir donner ce combustible à la shrina, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas dire la même chose quand un homme il étudie la Torah? Parce que voilà, quand il étudie la Torah, eh bien on sait très bien qu'un homme il met il a véritablement une mitzvah qui englobe toutes les mitzvahs, car l'étude de la Torah nous permet de comprendre comment est-ce que l'on doit faire. Donc, elle-même, l'étude de la Torah est considérée comme une mitzvah. Donc, pourquoi ne pas dire que par l'étude de la Torah, on peut aussi, en fait, réaliser la possibilité de transmettre ce combustible. Mais on me dit la chose suivante, c'est que quand quelqu'un, nous dit l'Admorazaken, étudie la Torah, alors sa neshama, qui est son âme divine, eh bien, c'est elle seule qui intervient dans ce sens-là, parce que c'est elle, la neshama, l'âme divine, qui reçoit donc à ce moment-là des forces, donc qui utilise en fait les deux vêtements que sont la pensée. Quand une personne médite un sujet de Torah, c'est sa pensée, et quand il parle en étudiant, parce qu'il est important d'entendre les mots qu'on l'on dit au moment où on étudie, eh bien, ce ne sont que ces paroles et ces pensées qui peuvent effectivement être présentes à ce moment-là. Donc la pensée est donc intimement liée à l'âme et elle est le vêtement, donc le vêtement intérieur. C'est du reste la raison pour laquelle la pensée, comme l'âme, se trouve en constante activité. La parole, elle aussi,
eh bien, est un vêtement toujours intérieur comparé à la faculté de l'action qui, elle, la faculté de l'action, s'exerce sur des objets qui sont à l'extérieur de la personne. Donc, pour revenir maintenant à notre texte, lorsqu'un homme est versé dans l'étude de la Torah, alors son âme divine, c'est elle seule qui est en train d'agir uniquement à son niveau à elle et avec ces deux vêtements qui sont les vêtements intérieurs de la pensée et de l'action. Et à ce moment-là, ces pensées et paroles de la Neshama, Nichlalot Beor Hashem Enso Baruchu, Mityachedet Bo Beichud Gamur. Alors effectivement, ces deux vêtements à ce moment-là sont absorbés dans la lumière de Dieu, la lumière infinie, et sont unifiés avec elle, avec une parfaite unité. Et c'est là, à ce moment-là, que se passe donc le principe où on dit que la Shrina repose sur son âme divine, comme l'ont dit nos Chachamim, même si une personne est seule, en train d'apprendre la Torah tout seul, et qu'il est assis et étudie la Torah, eh bien on dit la Shrina est avec lui, et elle repose sur lui, c'est-à-dire elle repose sur son âme divine, et sur ses facultés de pensée et de parole, qui sont les seuls engagés dans l'étude de la Torah. Or Aharat Ashrina al kol gufo v'nafsho ba'amid sheya chiyonit amilubesh begufo mamash. Toutefois, pour pouvoir maintenant attirer la lumière et le reflet de la Shekhinah sur son corps et sur son âme animale, qui est l'âme vitale, qui est revêtue dans son corps véritablement, en lui donnant donc, qui donne la vie donc à la chair de notre corps, eh bien, tsarich lekaem mizot maasiot venaasim alide guf mamash. L'homme doit maintenant, pour pouvoir faire descendre ça au niveau de son corps et de son âme animale, accomplir les mitzvot pratiques qui sont réalisées avec la faculté de l'action au moyen du corps véritablement. C'est-à-dire que pour pouvoir transformer ce corps et cette âme animale que la neshama, l'âme divine, a besoin de transformer, elle ne peut pas le faire quand elle étudie la Torah, parce que quand elle étudie de la Torah, elle ne peut uniquement faire résider la lumière infinie de Dieu que pour elle au niveau de la pensée, parce que seule la pensée et la parole sont utilisées par la neshama. Et ça, c'est ce qui est propre à l'âme divine. Par contre, la seule manière de pouvoir transformer le corps et l'âme animale, c'est par l'action, parce que effectivement, à ce moment-là, par l'action, eh bien, il y a une modification, une transformation du corps et de l'âme, parce que quand je veux mettre les tefilines, quand je le fais, j'utilise mon corps, j'utilise les tefilines, je mets les bras sur le tefilin du bras, je vais le mettre sur ma tête, donc j'utilise ce corps, qui ce corps lui-même reçoit sa vitalité de l'âme animale. Donc quand je décide d'accomplir une mitzvah pour le faire concrètement, comme mettre les tefilines par exemple, eh bien, c'est mon corps et mon âme animale qui participent à cette mitzvah. Et donc, il y a une transformation grâce à la lumière infinie de Dieu qui vient maintenant, qui peut se propager jusqu'au niveau du corps et de l'âme animale. Et donc, la force du corps est à ce moment-là complètement ce qui se trouve dans cette action et lui-même à ce moment-là effectivement complètement transformé. Par exemple, comme on a dit, par la force physique du corps au moment où je mets les tefilines, ma main qui bouge pour par l'intermédiaire de laquelle va s'accomplir cette mitzvah. Et donc cette force de pouvoir bouger la main et d'utiliser mon corps fait partie entièrement de la mitzvah et par conséquent, puisqu'elle fait partie de la mitzvah, eh bien cette action est absorbée elle aussi dans la lumière divine et sa volonté est unifiée avec elle dans une parfaite unicité, comme c'est marqué. Et elle, cette force donc du corps, la dernière force qui est l'action, et le troisième vêtement de l'âme divine, comme on a expliqué au chapitre 4. Et donc les mitzvot pratiques sont accomplies en fait par le vecteur du troisième vêtement de l'âme divine, celui de l'action. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Et à ce moment-là, quand la faculté de l'action est absorbée et unie avec la volonté divine au moment où j'accomplis la mitzvah, alors la force de l'âme vitale, d'accord, elle aussi, qui est revêtue dans le corps véritablement, puisque c'est elle qui donne la vie grâce au sang, puisqu'on sait que la lame vitale se trouve dans le sang et que le sang, c'est ce qui véhicule la vie dans tout grâce au système sanguin. Donc, c'est ce qui amène la vie dans le corps entier.
eh bien, la force vitale, elle aussi, est revêtue dans le corps véritablement, laquelle âme procède, cette âme, comme on le sait, de la klipat noga. Et donc, à ce moment-là, nitafer mera letov, alors à ce moment-là, quand j'accomplis une misva, eh bien, elle se trouve transformée et elle passe de mal en bien, et nichlal mamash bigdusha kenefesh elokit mamash, eh bien, à ce moment-là, même l'âme vitale, l'âme qui procède de la klipat noga, elle aussi, est à ce moment-là absorbée dans la sainteté comme l'âme divine véritablement. Ma'achar shehu ou apoel v'oseh ma'aseh mitzvot, étant donné que c'est elle, la force de l'âme animale, qui agit et qui accomplit donc l'acte de la mitzvah, parce que c'est le corps à la finale qui réalise concrètement la mitzvah. Donc c'est de l'âme divine que vient effectivement la détermination d'accomplir les mitzvot, mais cette âme ne peut influencer directement le corps pour qu'il effectue ses actes matériels comme la mise des tefilines. C'est l'âme vitale qui joue un rôle d'intermédiaire entre l'âme divine et le corps, pour faire en sorte que le corps puisse réagir à l'impulsion de l'âme divine. Donc, vous voyez, c'est comme on avait expliqué, comme les poupées russes. D'abord, au début, à l'intérieur, tout au fond, il y a l'âme divine. Ensuite, au-dessus, il y a l'âme vitale, qui est l'intermédiaire. Et ensuite, il y a le corps. Pour que l'âme divine puisse demander au corps d'agir, de mettre les tefilines, elle doit passer par l'intermédiaire de l'âme vitale, qui est, elle, celle qui régit le corps. שבלעדו לא הייתה נפש אלוקית פועלת בגוף כלל, כי היא רוחנית והגוף גשמי חומרי. Et pourquoi est-ce qu'on est obligé de passer par l'intermédiaire de cette âme vitale qui vient des Klipat Noga? Pourquoi? Pourquoi on est obligé de passer par elle? Eh bien parce que tout simplement, la force de l'âme vitale, l'âme divine, n'aurait jamais pu agir sur le corps directement. Pourquoi? Parce que l'âme divine, elle est spirituelle, alors que le corps, il est physique, il est grossier. Donc le spirituel et le physique, le matériel, n'ont rien à voir ensemble. Comment est-ce qu'on peut le faire? Uniquement, on ne peut le faire que par l'intermédiaire entre eux, qui est l'âme vitale, qui elle-même est en même temps aussi spirituelle, puisqu'elle est, en fait, elle représente une force de spiritualité qui nous pousse à aller effectivement du côté des clipotes de la clipat noga, vers les forces du mal, mais qui est aussi spirituelle, mais qui en même temps est beaucoup plus matérialiste, si on peut dire, puisqu'elle est liée par le sang avec directement le corps lui-même. Donc elle a ces deux avantages comme un intermédiaire, et à ce moment-là, dès lors que l'âme animale fait la transition entre l'âme divine et le corps, eh bien on voit que c'est grâce à cela que l'âme divine peut agir sur le corps et accomplir la mitzvah. Donc la force de l'âme animale à ce moment-là, quand le juif fait la mitzvah, se trouve elle aussi cette force de l'âme animale absorbée dans la sainteté à ce moment-là. On raconte une petite histoire à ce sujet pour illustrer un peu notre propos. C'est en même temps, puisqu'on a terminé le cours, qui était relativement assez court aujourd'hui, on raconte une histoire que quand un jour le Admour Azaken, il devait partir aller chercher de l'argent parce qu'il y avait une grosse somme à trouver par rapport à un problème de gens qui étaient capturés à l'époque, les goyim, ils capturaient des juifs, et pour les sauver, pour les sortir de prison, il fallait donner une somme importante. Donc l'Admour Zaken, il est parti avec Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev et un autre, Rabbi Menachem de Horodok, et ils sont partis, ils ont décidé d'aller chercher de l'argent et aller faire du porte-à-porte. Alors ils arrivent dans une ville, et quand ils arrivent dans cette ville, ils cherchent à savoir qui sont les gens qui ont les moyens, qui sont les gens riches, parce que c'était quand même une somme importante qu'il fallait ramasser. Et on leur a dit, voilà, il y a la maison de celui-là, mais bon, je vous conseille, personne, tout le monde leur a dit, on ne vous conseille pas d'aller. Le propriétaire est une personne radin, il ne vous donnera rien. Il vous donnera juste une toute petite pièce, mais c'est tout. N'espérez pas trouver quelque chose. Alors en fait, les deux amis de Rabbi Shneur Zalman, Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, qui était en même temps le beau-père en fait, du fils de Rabbi Shneur Zalman et son maître qui était Rabbi Menachem Mendel de Rodok, on dit bon, on ne va pas aller là-bas, ça ne sert à rien, on perd notre temps, qu'est-ce qu'on va aller voir Le Admor Zaken, lui, il a dit non, je veux aller le voir. Donc ils sont allés le voir. Et donc, quand ils sont arrivés à la porte de cet homme riche, alors cet homme riche, il leur a dit attendez, je vais vous donner, je vais participer. Il est allé, il est allé dans sa maison, il a pris dans un petit coffre une petite pièce, pas grand-chose.
et il leur a donné cette pièce. D'habitude, qu'est-ce que les gens ils font? Ils ne prennent même pas une pièce comme ça parce que ils se sentent vraiment floués, ils ont l'impression qu'on est en train de, quelque part, de se moquer d'eux. Le Admorazaken, lui, qu'est-ce qu'il dit? Non, non, il prend la pièce, il le remercie vraiment comme s'il avait donné une somme extraordinaire. Et il s'en va. Et d'un seul coup, il marche comme ça sur le chemin, et voilà que le riche, il les rattrape, il leur dit, attendez, attendez, je vais vous donner encore une pièce. Et il donne une pièce de plus. Et après, il lui dit, non, bah, attendez, encore une pièce, et encore une pièce, et encore une pièce. Et à la finale, il a fini par donner pratiquement toute la somme qu'ils avaient besoin. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'il a fallu que ça soit comme ça de manière graduelle? Eh bien, tout simplement, c'est qu'au début, cet homme-là était un homme qui avait une clipa très forte, son Yetzerara était très fort par rapport à la Tzedaka, mais quand il a commencé à faire la première mitzvah, qui était de donner une première pièce, eh bien là, il y a eu une transformation de son corps et de son âme animale. Ils se sont raffinés parce que la lumière infinie de Dieu est entrée à l'intérieur du corps et de l'âme animale. Donc, il s'est raffiné. Et donc, il a pris conscience de ce qu'il faisait. Et après, quand il a donné une deuxième pièce, il s'est encore plus raffiné. Et la troisième, et la quatrième. Et à la finale, il a tout donné parce qu'en fait, il n'était plus du tout le même homme au début qu'à la fin. Donc, vous voyez comme quoi l'action en soi est une nécessité fondamentale dans le service de Dieu parce que seule l'action peut nous permettre de pouvoir transformer notre personnalité. On aura beau penser de manière même de bonne volonté, avec toute la sincérité qu'on peut avoir à des belles choses qu'on a appris dans l'étude, à en parler autour de soi, c'est très bien. Mais tant qu'on n'aura pas mis nous-mêmes en action concrètement ce que Akadosh Baruch Hu nous demande de faire, eh bien, il ne peut pas y avoir de transformation. C'est pour ça que vous avez des gens qui peuvent rester comme ça pendant 20 ans, 30 ans. Ils sont toujours les mêmes, ils n'ont pas changé, ils n'ont pas évolué. Pourquoi? Parce que les choses sont restées au niveau cérébral. C'est resté uniquement virtuel, c'est peut-être venu dans la bouche, mais jamais c'est descendu concrètement dans le corps. Et seul le fait de faire descendre dans le corps dans l'action concrète peut permettre la transformation non seulement du corps et de l'âme animale, mais de donner en même temps à l'âme divine la capacité de pouvoir remplir sa mission. C'est la raison pour laquelle elle se trouve maintenant être descendue à l'intérieur de l'âme animale et de ce corps pour pouvoir les influencer. Voilà, on a terminé le corps,